Pendant 24 ans de ma vie, j'ai haï la solitude. J'ai comblé le moindre vide, le moindre instant de silence. J'ai discuté avec des centaines de personnes. On m'a souvent considérée comme une meuf qui connaissait tout le monde. J'avais des potes partout, dans toutes les villes. Je discutais avec des gens à l'autre bout du monde. J'ai flirté avec des tas d'inconnus virtuels. J'ai eu un tas de copines digitales. J'ai passé des heures et des heures à discuter avec des pseudos. J'ai encore un tas de personnes que j'apprécie énormément sans jamais les avoir vues. Peut-être que vous me prenez pour une folle, comme mes potes durant toute ma scolarité. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ce que je dis. Dans tous les cas, c'est terminé. Car tout cela n'est pas sain. C'est un comportement de survie de l'humain meurtri que j'ai été toute ma vie. J'ai déjà abordé l'idée du faux self, ce masque qui a vécu ma vie à ma place pendant 24 ans. Alors non, la vidéo dédiée n'est pas celle-là, mais ça m'encourage encore plus à la faire. L'ultra-popularité était devenue une méthode de survie. J'étais jeune, différente, et jusqu'à ma seconde, j'étais incapable d'adresser la parole à qui que ce soit. Alors comme une curieuse qui essaierait l'héroïne, j'ai essayé la sociabilité. Et je suis devenue accro, trop vite. Alors comme toute dépendance, j'ai sombré et je me suis oubliée. Eh bien, sachez, mes chers amis, que c'est fini. Pour 2020, j'ai fait quelque chose qui pour moi est incroyable. Avec la boule au ventre et la gorge serrée, j'ai réservé une chambre d'hôtel au Havre pour y passer Nouvel An seule. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette petite intro un peu particulière vous a plu. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog spécial voyage solo, premier voyage solo de ma life, et spécial Nouvel An solo aussi, bonne année d'ailleurs. Bonne année wesh. Alors tout d'abord, pourquoi le Havre ? Alors c'est simple, j'ai passé une après-midi à comparer toutes les villes de la côte, hôtel, aller-retour, covoit, bus, train, tout ça. Et le meilleur choix, c'était le Havre. Alors au moment de réserver, j'étais en panique totale. J'avais l'impression qu'il fallait que je pense à 1 milliard de trucs, que si j'oubliais quoi que ce soit, ça allait ruiner tout mon voyage. Sauf que bien entendu, c'était pas vraiment le cas. Donc j'ai réservé mon covoiturage, mon hôtel et mon bus de retour. Et ça y est, c'était parti quoi. Bon, je suis bien arrivée au Havre. J'avais oublié à quel point on se faisait chier dans les covoites. Et genre dormir dans les covoites, par contre, ma passion de ouf. Donc là, j'attends rien du tout. Je me suis juste posée sur le parking pour vous parler. Et je vais aller prendre le tram pour aller à l'hôtel. Il fait pas moche, mais il fait pas beau. Je sais pas si vous allez voir. Quand on est arrivé genre sur la route, il y a eu une averse, mon pote. Mais genre, on se serait cru dans une tempête, genre c'était un truc de ouf, j'avais trop peur d'arriver et qu'il fasse ce temps-là. Mais ça va, c'est correct. Je crois qu'il va faire encore plus beau demain. Du coup voilà, je vais aller prendre le tram parce que je crois que j'ai un peu la flemme de me trimballer ma valise. Et après je sortirai sûrement me promener, acheter des trucs à Graille, voir la mer. Enfin bref, vous avez capté le délire. Ah, je suis trop contente. Ça fait trop bizarre. Donc je suis arrivée vers la gare, tout ça, j'ai pris un petit tramway. Et l'architecture est folle, genre c'est trop bizarre. En fait, c'est une ville qui a été démolie par la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et qui a été totalement reconstruite par un architecte dont j'ai oublié le nom, mais je vous le remettrai for sure. Et en fait, tous les bâtiments sont vachement spéciaux et je trouve ça trop stylé. Du coup, voilà, là je suis arrivée à l'hôtel. Je respire un coup parce que ma valise était lourde. Je suis contente, il fait pas trop moche. Il fait mouillé par terre, mais pas mouillé dans l'air, vous voyez. Peut-être que je vais aller voir le coucher de soleil. Genre là, je sais pas, il faut que je me prépare un truc. Je pense que je vais aller me promener, acheter un truc à manger, visiter un petit peu et direct aller à la plage. Peut-être trouver des huîtres. Et je vais sûrement me poser et mater le coucher de soleil avec un bouquin. Et... Oh, mais c'est fou, j'arrive pas à me dire que je suis là toute seule. Genre je suis toute seule et j'ai rien à faire. Je pourrais juste être venue et rester dans ma chambre d'hôtel toute la night. La chambre est cool, il y a une petite déco marine un peu comme as. Et putain, j'ai une baignoire. Je suis trop contente. Le mec il m'a dit qu'il m'avait mis une grande chambre, genre plus grande que ce que j'avais réservé parce que j'étais la première à réserver et qu'ils avaient de la place. Et du coup, ils m'ont mis une grande chambre. Donc en vrai, elle est gigantesque, enfin, j'ai 2 lits genre. Et j'ai un fat lit et un tout petit lit. Et j'ai une baignoire. C'est-à-dire je vais pouvoir... Mais elle est un peu petite par contre. Genre moyen que j'essaye le bain ce soir pour voir si je rentre dedans et si c'est assez confortable pour passer Nouvel An à l'aise. Du coup, à peine arrivée, je suis directement repartie. Je me suis rendu compte que l'hôtel était à genre 10 minutes de la plage, donc j'étais en mode I'm gonna go now.
Heureusement pour mon ventre, il y avait un Super U ou Hyper U sur le chemin. Et donc j'ai pu m'acheter 2-3 petites chips, une petite bouteille de vin et un sandwich Dona. Alors oui, je parle d'huîtres et tout, mais quand t'as la dalle et que tu te retrouves dans un magasin blindé parce que les gens font leurs courses au dernier moment pour le réveillon du 31. Et du coup, c'était blindé et je savais pas quoi acheter. Et du coup, je me suis jetée sur un sandwich triangle au poulet et mayonnaise. Pardon. Bon, je me suis posée sur la plage. Je sais pas si vous allez entendre quelque chose parce qu'il y a du vent de ouf. Je me suis pris une petite bouteille de Sauvignon. Et voilà, je chill. Il pleut un peu, il fait pas beau. Enfin, il fait froid, de ouf. En même temps, tu t'attendais à quoi, pauvre conne, tu parles le 30 décembre. Mais voilà, je kiffe ma life. Je pense que je vais faire une petite séance de méditation, là. Je médite pas souvent, mais là, ça donne trop envie. En rentrant, je suis tombée sur un petit parc qui avait l'air grave sympa. Et j'avais vu sur internet qu'il y avait plein de parcs hyper cool au Havre. Bon, il était vraiment petit, pour le coup. Et du coup, je voulais me poser pour lire, sauf qu'il avait plu et que tous les bancs étaient trempés. Et donc, en faisant mon petit tour, je suis tombée sur 2 gars qui étaient en train de remplir des bouteilles de coca avec du whisky. Et ça m'a fait rire, sachant que j'avais encore ma petite bouteille de vin que j'avais pas terminée. Je suis allée discuter avec eux, puis je me suis posée avec eux. J'ai fini ma petite bouteille de vin. Pendant 5-10 minutes, j'étais genre... Je marchais et j'étais genre... Je vais les voir, je vais pas les voir, je vais les voir, je vais pas les voir. Et après, je me suis dit, bon, allez, Morgane, on vit l'expérience à fond. J'avais pas l'opportunité de pouvoir m'asseoir à une terrasse de bar ou d'aller accoster quelqu'un dans un bar juste pour discuter. Donc, il fallait bien que je m'essaye au dialogue avec des inconnus. Et du coup, voilà. Mais c'était cool, j'ai papoté avec eux. Ils étaient plutôt intéressants, c'était cool. Et puis, en rentrant, je me suis posée dans mon bain. Alors là, quel plaisir. Avec un petit verre de vin, c'était vraiment muchas pepitas. Et puis avant de partir, j'ai fait une liste de toutes les choses qui avaient l'air plutôt intéressantes au Havre. Et donc le lendemain matin, à peine levé, il était l'heure de repartir. Destination numéro 1, les jardins suspendus. Hello, c'est le matin, golden hour de ouf, mais par contre ça fait mal aux yeux. Donc désolée, je préfère ma santé oculaire à la freshness. Ce matin, je crois qu'il est 9h, quelque chose comme ça. Je suis levée depuis 7h, j'ai eu le temps de me préparer, faire des shootings. J'ai pas pris de bain ce matin, par contre j'ai pris un bain hier. Oh, j'en pouvais plus, j'avais envie de dormir dedans quoi. Ce matin, je vais visiter les jardins suspendus. C'est un truc au Havre qui est un peu dans les hauteurs. En fait, c'est lourd. Ce que j'avais oublié avec les villes de province, c'est que rien n'est loin en fait. Genre, ça, hier j'ai rencontré des gars dans un parc, bref. Ils m'ont dit, ouais, c'est un peu plus haut et tout, faudra prendre un bus. Gars, c'est à 30 minutes de marche. Je vais tellement marcher. Du coup, là, voilà, je suis prête. J'ai mangé mon petit déj, bu mes vitamines et puis go. C'est pas trop beau? C'est incroyablement beau. Je vous prends tout à l'heure, je crois que ça va être giga beau. Je crois qu'il y avait Monet qui allait peindre là-bas. Ça risque d'être ouf. Bon, j'ai fait une giga promenade. Là, je suis arrivée au jardin suspendu. Et c'est beau. Il y a plein de cerfs, mais du coup, on peut pas les visiter vu que Covid, t'as capté. C'est grave dommage. Il y a des petites installations comme ça. Là-bas, il y a des graphes et tout. Je vais vous montrer. Et maintenant, je vais monter. Je crois qu'il y a des remparts avec une vue de ouf. Du coup, je vais aller voir là-haut. Je vais aller monter là-bas. Donc
Donc là je suis dans la roseraie. Donc bien entendu, on est en hiver, donc il n'y a pas de rose. Mais c'est trop cute. Je vais grave me poser, bouquiner un petit peu là, je vais trouver un coin sympatoche. Oh bordel, il y a une fleur. Regardez-moi ça, on a trouvé une rose. Putain, ça y est, j'ai réussi ma journée. Puis trop joie. Pour ceux qui savent, ça fait depuis le premier confinement que j'ai envie d'aller me promener dans la forêt et regarder ce que j'ai trouvé. Une giga forêt, je suis grave joie. Après les jardins, j'ai décidé d'aller m'acheter des huîtres. Donc, destination numéro 2, les huîtres. Alors pour pas m'épuiser à 10h du matin et pas assumer le reste de ma journée, et aussi parce que je déteste revenir sur mes pas quand je viens de quelque part à pied, je déteste repasser par le même chemin pour revenir. Du coup j'ai pris un bus, ça m'a déposé directement en centre-ville. J'ai pu me prendre une petite demi-douzaine d'huîtres, bien fameuse. Il ne me manquait plus qu'à trouver un endroit cosy pour me délecter de ce mets merveilleux. Je me fais grave embrouiller, wesh. Une fois les huîtres terminées, il était temps de reprendre la promenade. Destination numéro 3, la Catène des containers. Alors je sais pas trop comment dire ça parce que ces mots ne vont pas ensemble, je comprends pas l'affiliation des consonnes et des syllabes, je comprends rien, je comprends pas la Catène des containers. Ça sonne trop ovni dans mes oreilles. Alors en y allant, je suis tombée sur une petite boutique de pierres précieuses, semi-précieuses, vous connaissez ma passion pour la lithothérapie. Donc j'ai fait mes petites emplettes et en fait en ressortant, il grêlait. Alors j'ai pas filmé parce que je voulais pas casser mon téléphone, mais du coup ça m'a permis de visiter la cathédrale Notre-Dame. Bon, là je suis posée devant l'église Notre-Dame. J'ai une coupe très approximative parce que je me suis pris la grêle. Alors qu'il a fait beau toute la journée. D'habitude j'aime pas trop rentrer dans les églises. J'ai l'impression que c'est plein d'énergie et que je suis pas capable de le contrôler. Mais je suis tombée par hasard dessus et par hasard je suis tombée dans un magasin de pierres juste avant. Du coup je me suis acheté des pierres dont une énorme labradorite qui est censée protéger tout ça, des énergies, des ondes et tout. Et puis de base j'ai déjà plein de pierres sur moi donc mais go, c'est peut-être le moment hein. En sortant, je suis donc passée à la Catène des containers. Alors, comme vous le savez peut-être, le Havre, c'est un des plus grands ports français de commerce et de passagers. Et donc, il y a un tas de containers partout, sur des gros bateaux, dans des espèces d'espaces de stockage, un peu comme dans GTA, vous voyez. Dans GTA, il y a un espace là, avec des containers, ils cachent la drogue et tout machin. Pareil, au Havre. D'ailleurs, je crois que le Havre, c'est assez connu pour des mots que je vais pas utiliser parce qu'on sait jamais si un jour c'est monétisé, j'ai pas envie de me faire strike ma vidéo, mais un truc blanc, de la poudre là, bizarre. On s'est capté. Cette installation, c'est une sculpture de Vincent Ganivette et c'est fait de 38 containers qu'il a installés comme ça, qu'il a peint. Ça contraste de fou avec tout le centre un peu reconstruit du Havre par Auguste Perret. Après tout ça, je suis rentrée à l'hôtel, manger un petit sandwich de fromage parce qu'en vrai, 6 huîtres, pour une grande gaillarde comme moi, ça fait pas le taf. Et je suis repartie pour ma destination numéro 4, l'église Saint-Joseph. Alors cette église elle est vachement particulière. Franchement c'est la première fois que j'en voyais une comme ça. C'est une église qui a du coup été reconstruite,
qui devait exister et qui du coup a été détruite et qui a été reconstruite par Auguste Perret. Et franchement, c'était magnifique. Il y avait tout un jeu de lumière avec les sortes de petits vitraux qui étaient en réalité des petits rectangles comme ça. Enfin, c'était fou, je vous laisse regarder, c'était fou. Et du coup, en sortant de l'église, je suis partie me reposer sur la plage où j'ai pu profiter du dernier coucher de soleil de 2020. Et puis ce fut l'heure de rentrer pour me mettre en bombe pour fêter la fin de l'année 2020. Ah oui, ça s'est pas passé comme prévu, hein. J'ai à peine eu le temps de me laver, de m'habiller, petit talon, petit truc, petit machin, qu'il y a l'alarme incendie de l'hôtel qui s'est enclenchée, quoi. Si vous m'aviez vu arracher mes petits talons nu-pieds pour enfiler mes bottes, que d'ailleurs j'ai failli niquer parce que j'ai mal zouité le truc là, puis me lever comme une malade et prendre toutes mes affaires, mon ordi, je fourrais tout dans mon sac comme ça. J'étais en panique. J'ai essayé de mettre une veste parce que du coup j'étais en petit body en dents. Donc j'ai tout réenfilé vite et tout. Je suis sortie en manteau comme ça, en panique, je tremblais, je courais dans les escaliers. Tout ça pour qu'une fois arrivée en bas, déjà j'ai croisé genre juste des groupes de 15 mecs avec des bouteilles de Jack et des trucs remonter les escaliers. Donc j'étais en mode ok, peut-être qu'on va pas mourir. Donc je commence par remonter. Et au final, une fois dans ma chambre, je commençais à repaniquer. Je fais non mais... Et ça s'arrêtait pas de sonner. Et du coup, je suis redescendue vérifier. Et en fait, non, c'est des mecs qui ont fumé dans leur chambre. Et du coup, voilà, ça a déclenché l'alarme. Du coup, vu que j'étais un peu en panique, je suis sortie prendre l'air. Et quand j'étais dehors pour prendre l'air, il y a un mec qui est sorti, flash de vodka à la main, qui commençait à gueuler sur les mecs qui étaient dans les étages en mode « Ouais, si vous refaites ça une seule fois cette nuit, il y a quelqu'un qui va mourir ce soir et tout. » Et moi, j'étais genre « Oh mon Dieu, vous tuez pas, j'ai peur. » Et j'étais trop païen. Du coup, après, je suis retournée dans ma chambre et j'ai fait une crise de panique pendant 1 heure. Genre, impossible de penser à autre chose. J'ai essayé de regarder des trucs et tout. Enfin bref, c'était horrible. Bon, du coup, alors je me suis changée carrément. J'ai abandonné mon petit body de soirée, là. Oh, l'alarme incendie, wesh. Du coup, j'ai totalement mis Patrick Sébastien. Histoire de me changer un petit peu les idées. Puis dans 1 heure, ça ira mieux. Je suis sur le live de Cyrus North, j'ai des gigacernes, je viens d'être la star du live parce que j'ai envoyé une vidéo ridicule. Alors un peu de contexte avant de vous montrer la vidéo que j'ai fait pour Cyrus North. D'ailleurs je mets sa chaîne en bio, hein, je sais pas si c'est utile mais en tout cas pour ceux qui connaissent pas, incroyable youtubeur, j'adore, ma passion ce mec, j'aime trop ce mec. Du coup Cyrus North organisait un live pour que les gens qui étaient seuls à Nouvel An puissent le fêter ensemble entre guillemets. Et le concept c'était d'envoyer une vidéo de nous en mode incroyable talent, tu vois. Au début, j'avais eu l'idée et tout, et puis j'ai vite déchanté. Je me suis dit, ah vas-y, flemme, et puis j'étais dans mes promenades et tout, j'avais pas vraiment eu le temps de monter l'idée que j'avais en tête. Il m'a fait de la peine, et du coup, je l'ai fait. D'ailleurs, si vous me donnez plus de 1500 likes sur cette vidéo, je poste la vidéo que je lui ai envoyée en entier. Et c'est la honte de ouf, hein. Alors oui, je suis une petite chaîne, je mets pas un niveau de fou dans la barre des likes, quoi. Mais c'est vraiment la honte. Mais ça me ferait rire de vous la montrer, mais d'un autre côté, j'ai vraiment pas envie.
Bon, je voulais pas faire ça, mais après j'ai pensé au fait que Cyrus allait recevoir certainement très peu de vidéos. Donc je vous ai monté un condensé des vidéos que j'ai dû envoyer au camping dans lequel je postulais pour être animatrice enfant. Ils m'ont donné des exercices à faire, je les ai fait en vidéo, je vous laisse juger par vous-même. Et puis il nous a fait faire un karaoké sur Zoom. Alors oui, on est d'accord, c'est inaudible. Bref, j'ai donc fini la soirée à 4h du matin avec des inconnus totaux. Donc autant vous dire que quand j'ai dû me lever à 9h pour prendre mon bus à midi, c'était pas facile. Surtout que j'ai un petit peu picolé la veille, c'était pas cool. Mais ça l'a fait. Et puis sur le chemin de la gare, j'ai vu encore des endroits trop jolis. Donc ça m'a permis un peu de faire comme une sorte de rétrospective sur ce qui venait de m'arriver. Alors si je devais résumer ce voyage en quelques mots, ce serait putain je l'ai fait. Genre je l'ai fait, ça y est. Je trouve ça incroyable comme l'imaginer et le planifier c'était angoissant à la mort. Et en fait une fois partie de chez moi, une fois la porte claquée, je me suis comme laissée emporter. Et en fait tout s'est déroulé de manière trop cool quoi. J'ai même eu peur de devenir accro à la solitude en fait. J'ai eu peur de plus avoir envie de voir personne et d'être capable de faire des trucs toute seule que pour moi. Alors le confinement, franchement, a grave aidé à créer cette espèce de sentiment d'addiction à la solitude parce que déjà j'ai comme développé une genre d'anxiété sociale, surtout à cause des hommes, en vrai de vrai. Et ouais là ça aide pas, vous voyez l'hôtel où il y a que des mecs jeunes, bourrés. Ça m'a terrorisée. Et en fait, je commence vraiment à avoir une genre d'anxiété. Les hommes, vous me dégoûtez. Alors, il y en a des trop cool, vous voyez. J'adore les mecs qui m'entourent. Mais stop, quoi. Enfin, stop. Arrêtez de terroriser les femmes. Vous êtes terrifiants. Vraiment. Bref, en tout cas, je suis super fière de moi. Je suis super contente d'avoir fait ça. C'était un trop bon week-end. J'ai trop hâte de repartir et de découvrir d'autres villes, d'autres pays. J'ai envie de... Là, ça y est, je crois que c'était le début d'une grande lignée de voyages solo de ma part. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça. Je crois que c'était même dans mes résolutions de l'année 2020. J'avais écrit partir toute seule, genre voyager toute seule. C'était mon goal, vous voyez. Et au final, j'ai réussi. J'ai réussi. Bon, je l'ai fait vraiment in extremis pour pouvoir cocher en 2020, mais je l'ai fait. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà parti tout seul. Et si vous ne l'avez pas fait, quelles sont vos craintes un petit peu par rapport à ça. En tout cas, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. En ce qui me concerne, j'ai adoré monter cette vidéo. Je crois que le format vlog, je kiffe de fou. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher vos likes, commenter, envoyer du love dans tous les sens, abonnez-vous, partagez, parce que vous m'envoyez grave du kiff et ça me motive de fou pour la suite et pour vous faire le meilleur contenu possible. En fait, je sais pas si vous devez tous rester jusqu'à la fin parce qu'en général, je me fous un petit peu la honte. Mais à la fin, il y a des trucs cool des fois qui se passent. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, tout mon amour. Kiss. J'adore dire inconnu Toto, même si ça veut rien dire. Avec des totos inconnus. Mais je peux pas m'empêcher de dire ça, c'est trop nul. Avec des inconnus total. Un total inconnu. Avec des totos inconnus. Moi, je suis désolée, des totos inconnus. Je me rhabille. Pas qu'on voit que je suis en pyjama en dessous. Hop.